Je m'appelle Karine Kralova, je suis slovaque. J'ai fait art plastique à Paris, à l'université Paris 8. Je suis artiste plasticienne. Je travaille ici au Saccante Rivoli depuis maintenant 5 ans et demi. Je travaille surtout avec la matière, la couleur. C'est ces deux éléments principaux de mon art. Saccante Rivoli, c'est un lieu d'art alternatif qui existe depuis 20 ans. À la base, c'était une ancienne banque Crédit Lyonnais qui a fait faillite. En fait, il y a 3 personnes, on les appelle KGB, c'était Kalex, Gaspard et Bruno. Ils ont fait de ce lieu un squat artistique. En 2001, il y a Bertrand Delanoë qui est devenu maire de Paris et qui s'est engagé d'acheter le lieu. Du coup, c'est devenu un lieu culturel où c'est ouvert au public. Voilà, il y a 30 ateliers, il y a des gens qui travaillent à la peinture, la sculpture, enfin un peu tout genre de l'art. Ce lieu, pour moi, c'est comme Alice au paradis de merveille. C'est-à-dire, c'est vraiment un lieu spécial à Paris. J'en connais pas beaucoup d'ateliers comme ça à Paris, mais ils sont pas vraiment ouverts au public. C'est pas du tout la même ambiance. Et 59, c'est un lieu d'échange parce qu'on est quand même 30. Il y a une entente, une influence entre les artistes. C'est vraiment un lieu d'échange et de création. Il apporte quelque chose de plus que d'autres musées et des galeries. C'est une galerie et des ateliers à la fois qui sont ouverts au public et qui sont non payantes. Tout le monde peut y rentrer, tout le monde a l'accès à l'art, peu importe le milieu d'où on est. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment sur une rue très commerçante. On n'est pas loin du musée de Louvre. La différence entre le Louvre et nous, c'est que nous, on est là, on est vivants, on vous accueille, on vous parle, vous pouvez nous poser des questions et puis vous pouvez nous regarder travailler. Je trouve ça très très bien. Avant, je travaillais la nuit, toute seule, chez moi. Et puis depuis que je suis arrivée au 59, tout a changé. Parce que c'est un lieu où vous travaillez dans la journée, parce qu'il faut être quand même là, on accueille du public. Je travaillais la journée, je travaillais avec d'autres artistes, je travaillais avec le public. Et puis au début, c'était un peu un choc. C'était tout le contraire que je faisais avant. Mais j'ai appris à faire avec. Ce qui est intéressant, c'est que puisque les choses extérieures ont changé, ma pratique artistique a changé aussi. Je suis partie dans un travail plus méditatif, on va dire. Je commençais à faire des mandalas sur des petits formats, après sur des moyens formats, après sur des gros formats. Avant, j'étais plus dans le figuratif. Je faisais les corps de femmes qui étaient un peu battus par la vie, un peu torturés. Et là, je suis partie vraiment dans un truc beaucoup plus zen, on va dire, cool. Je travaille sur le format circulaire sur la planète. C'est un travail que j'ai appelé Gaïa. C'est du bois. Il y a aussi cette notion de recyclage. Le bois, je le retravaille et puis après, je commence à peindre. Je suis pas vraiment dans une espèce d'intellectualisation de mon travail. C'est plutôt après que ça vient. Comme ça, c'est le corps qui parle. Parfois, je peux me réveiller à 4-5 heures du matin et que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, il faut que ça sorte. Je nous souhaite à tous de réouvrir bientôt et qu'on pourra partager l'art avec nous tous parce que l'art est l'essentiel dans notre vie. Ils disent qu'on n'est pas essentiel. C'est triste comme image. Du coup, j'espère qu'on se verra tous quelque part dans un lieu culturel bientôt.